Bonjour, alors aujourd'hui c'est dimanche, c'est cuisine. Le dimanche soir, en tout cas en automne et en hiver, je fais de la soupe systématiquement. Et la plupart du temps, je fais un dessert un peu sympa, genre gâteau au chocolat ou autre. Aujourd'hui c'est cheesecake. Et je me disais que j'allais vous montrer comment je fais le cheesecake parce que c'est dur à dire déjà. Mais c'est très simple à faire, hein. Pour le coup. Pour peu qu'on ait un robot batteur, franchement ça prend 5 minutes quoi. Le seul truc c'est qu'il faut de la patience parce que ça prend un peu de temps à cuire. Et surtout on est censé le laisser refroidir avant de le manger. Donc là je suis en fin de matinée et je le fais pour ce soir. Je suis désolée pour ma tête de fille pas maquillée. On va s'arrêter là tout de suite, je vous montre. Donc moi je vous disais j'ai un Thermomix. Je sais plus si je vous le disais d'ailleurs, bref peu importe. Et j'avoue que ça me facilite pas mal la vie au quotidien. Alors après celui-là ou un autre beaucoup moins cher c'est équivalent. Un batteur électrique ça ira très bien. Et puis on peut même le faire à la main, hein. Le seul truc un peu casse-pied ça va être de réduire les spéculoos en poudre. Mais on peut très bien les mettre dans un sachet congélation et puis les écraser avec un rouleau à pâtisserie par exemple. Donc je vais commencer par faire fondre. Attendez, vous serez mieux à voir en bas. Donc je vais commencer par faire fondre 90 g de beurre. Alors il y a une fonction balance sur le Thermomix, sauf que assez rapidement elle s'est déglinguée, quoi, elle était plus précise, du coup je l'utilise plus, c'est un peu dommage. Mais à part ça, j'en suis très contente. Ça fait quand même, je sais pas, 4 ou 5 ans que je l'ai maintenant. Et ça se passe bien. Donc je vais faire fondre ça. Donc en général, je fais les cheesecakes dans un moule, vous savez, des moules sans fond, là, comme ça. Enfin, à fond amovible plutôt. Par contre, je les trouve pas super étanches. Du coup, je le mets dans un petit plat comme ça parce qu'en général, il y a du beurre qui coule au fond. Et il vaut mieux que ça coule dans le plat plutôt que dans le four. Donc là-dedans, je vais mettre le beurre qui va servir à faire la croûte. Et qui va gentiment attendre les gâteaux. Donc là, j'ai fait fondre 90 g de beurre. Et on va mettre 250 g de spéculoos. Ah zut, j'ai pas pesé. Bon, bah c'est facile, c'est 2 paquets. Et ça, je vais le réduire en poudre. Donc voilà ce que ça donne. Ça m'a pris environ 5 secondes avec le Thermomix. Et ça, je le mets avec le beurre. Et je mélange au beurre. Alors au début, on se dit qu'il ne va pas y avoir assez de beurre. Mais en fait, si. Pas de panique. Donc là c'est à peu près bien mélangé, vous voyez que c'est encore granuleux, mais je vais pouvoir le presser avec le dos de la cuillère de façon la plus homogène possible, mais on essaie de faire remonter un peu sur les bords parce que c'est bon. Donc déjà j'essaie de faire une couche à peu près homogène et après je presserai encore plus. Ça c'est une recette tellement simple que les enfants pourraient presque la faire tout seuls. Et je fais juste ça un peu pour que ça remonte légèrement. Mais
Après ça c'est un détail. Et ça, ah, le four est chaud. Ça je vais le mettre au frigo, mais juste le temps de faire le reste. Parce que je ne suis pas très patiente et donc j'ai pas envie d'attendre une demi-heure que ça prenne au frigo. Donc je vais reprendre le Thermomix, je le rince même pas, hein. De toute façon c'est du gâteau aussi. Et là-dedans je vais mettre tous les ingrédients pour la crème, je vais tout mélanger et ça sera terminé. Donc du Philadelphia, c'est le truc de la recette de base. Après on peut très bien prendre du Saint-Moré, ça se fait aussi avec du fromage blanc. Il faut peut-être ajouter un peu de farine pour que ça se tienne un peu mieux. Le fromage blanc, je suis pas trop sûre de comment faire. Mais Saint-Moré, Philadelphia, fromage frais, tout ça, ça marche très bien. On peut faire un mix aussi de tout ça. On peut faire aussi Philadelphia crème fraîche. Enfin bref, c'est assez... ça pardonne assez facilement cette recette. Et moi, j'aime bien au Philadelphia. Donc là, je mets le reste de l'eau du mon pot là, qui était entamé. Là, la recette que je suis en train de suivre, ils disent à peu près 300-350 g de Philadelphia et à peu près autant de Saint-Moré. J'ai pas de Saint-Moré, moi j'ai des Kiri, mais ils sont emballés individuellement. Ce qui fait que j'ai pas très envie de passer 10 minutes à déballer les Kiri. Donc, je vais faire que au Philadelphia. Donc là, ils me disent 660 g en tout. Zo, il en restera un peu pour la soupe de ce soir. Allez, ça ira. Ensuite, 4 œufs. Et ça, c'est le gros avantage des robots comme ça, c'est que on met tout dedans. Et on sait très bien que ça mixera parfaitement en juste quelques secondes. Et du coup, après, dès que j'ai terminé, là, je rince le Thermomix. Et je lance la soupe pour ce soir, parce que je la fais également au Thermomix, vu qu'il chauffe. La recette dit 110 g de sucre. Alors moi, je mets du sucre roux, parce que c'est ce que j'ai. Et je mets jamais autant de sucre que ce qui est indiqué dans la recette. En général, je baisse les quantités d'environ un tiers. Donc là, 110 g, je vais pouvoir me contenter de 70 à 80 g. Allez, 86 g vendus. On veut un peu de vanille. Moi, j'ai celle-là de chez Costco. Si vous avez une gousse de vanille, c'est encore mieux. Du jus de citron. J'ai pas de vrai citron, donc voilà. Je pense que je vais finir mon jus de citron vert et après je goûterai pour voir si ça mérite encore. Moi j'aime bien quand c'est bien citronné. Voilà. Et du coup, ben, on y va pour aller mixer tout ça. C'est tout. Je crois que j'ai tout mis. Et ça fera une crème liquide assez épaisse. Et voilà où on en est. Donc c'est quand même assez liquide. Hein. Moi là j'ai goûté, je pense qu'on est au citron, c'est suffisant. C'est un bon petit goût de citron vert, j'aime bien. Donc là j'ai préchauffé mon four à 160 degrés. C'est un four assez tiède. Je reprends ma pâte qui n'a reposé que 5 à 10 minutes, pas plus. Je coule dedans. Il y en a aussi qui font cuire la pâte avant, mais moi je vous dis, je manque de patience. Le fond du bol, j'imagine que c'est pareil chez vous, ça sera pour la cuisinière.
Si jamais les enfants ne me crament pas avant, sinon ce sera pour les enfants. Et là j'ai bon espoir. Et j'enfourne ça donc dans le four préchauffé à 160 pendant 50 minutes. Et je vous retrouve juste après. À tout à l'heure. Bon, voilà la beauté, tout juste sorti du four. Donc le fait d'avoir mis un four qui est pas trop chaud à 160, ça fait qu'il n'a pas trop pris de couleur. Là j'ai mis un peu plus de 50 minutes, j'ai dû mettre 55 minutes. Et il est encore légèrement tremblotant au centre. Mais d'ici ce soir, donc là je vais le laisser reposer à température ambiante. Et ensuite je le mettrai au frigo. Et d'ici ce soir il sera impeccable. Franchement, il est beau. Bon voilà, c'était la petite tambouille d'Isabelle du jour. Désolée pour le bruit, je vais vous montrer les enfants, il y a une ambiance ce matin. Mais il y a un coup. Dommage. Bon, il essaie dans l'intérieur. Vous mettez quoi là-dedans? Tout son pot. Ça va finir par casser. Ah oui. Il y a plein de choses dans les sacs. Bon bah voilà, pour une fois ils ont été sages tout le dimanche matin. Croisez les doigts pour moi pour cet après-midi parce que ça peut pas être toute la journée comme ça. Mais là ils ont joué ensemble, ils ont fait leur petite tour de Capla là. Impeccable. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.